Bonjour à tous les taureaux, signe astrologique, ascendant, signe lunaire, amis taureaux, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans votre guidance pour le mois de janvier. On va donc d'abord s'intéresser ici avec le Petit Lenormand, la version des rêves enchantés. On va voir un peu vos événements concrets pour ce mois de janvier. Qu'est-ce qui va se passer dans votre vie de façon vraiment générale, que ce soit dans votre vie professionnelle, personnelle ou sentimentale. Donc là, on a en première ligne l'ours, le chemin et le masque. Alors, ça montre une grande force intérieure à cause de l'ours. C'est une énergie protectrice qui vous va plutôt bien, ami taureau. Mais c'est aussi une énergie très affirmée. Donc en janvier, tu vas chercher à reprendre le contrôle sur une situation ou même, j'ai envie de dire, sur ta vie en général. Le chemin ici, juste à côté, montre que tu arrives à un carrefour. Il y a une décision importante qui t'attend. Alors, c'est pas un petit choix, c'est vraiment une bifurcation, parce que là, on voit que sur le chemin, il y a vraiment deux voies différentes. Et à côté de ça, on a le masque qui, lui, indique qu'en janvier, tu vas soit mettre fin à une illusion, soit enlever ton propre masque pour être toi, ou alors peut-être aussi découvrir une vérité, la vérité sur une situation ou sur une personne. Donc là, on sent vraiment ici que cette ligne, elle annonce une décision forte basée sur une vérité qui apparaît. Tu cesses de jouer un rôle. Tu te réalignes avec ce que tu veux vraiment. En carte centrale, on a le bouquet, la femme et la loupe. Le bouquet ici, il apporte une énergie de succès, d'invitation, de compliments aussi et d'ouverture sociale. Il y a beaucoup de présence douce, féminine, séduisante. La femme ici, en carte centrale, montre que ton intuition, ta sensibilité et ton sens relationnel seront au cœur de tout ce mois. Donc Dieu au centre, ou alors c'est une figure féminine clé qui influence ici les événements. Avec la loupe à côté, on te demande d'observer, d'aller vraiment dans le détail, de vérifier ce qui se dit, ce qui se propose, ce qu'on t'offre. Donc tu attires beaucoup, mais bien sûr tu dois analyser ce qui vient vers toi. Au-dessous, on a le soleil, l'encre et le cavalier. Alors, le soleil, il dit clairement que ce mois, il finit plutôt bien, avec réussite, confiance, éclaircissement. L'encre montre ici une stabilisation d'une situation. Ça peut être au sein de ton travail, de tes finances, ou alors peut-être de tes projets ou tes relations amicales, sentimentales. C'est une énergie vraiment d'ancrage solide. On pousse ici les fondations, on sécurise. Le cavalier ici, il amène une nouvelle dynamique, une nouvelle proposition, un message, une invitation, ou alors peut-être aussi une réponse. Donc en gros, tu obtiens ainsi une stabilité qui t'amène ensuite vers un mouvement très très positif. On va regarder un petit peu maintenant les diagonales. On a donc ours, femme et cavalier. Un soutien, une protection, une personne ici importante t'apporte une nouvelle. Une femme ou une énergie féminine peut annoncer une opportunité, son aide, une action, ou alors un message décisif. Ça peut être un mentor, ça peut être une amie, ou toi-même, si tu t'incarnes ici dans cette énergie. L'autre diagonale, masque femme soleil, tu comprends que quelque chose que tu ne voyais pas. La lumière tombe sur une situation obscure et tu gagnes aussi en confiance, en clarté, en joie. On va regarder maintenant un petit peu les conseils avec l'ours, le bouquet et le soleil. L'ours, il te dit affirme-toi. Le bouquet te dit accueille ce qui vient à toi. Et le soleil te dit brille, montre-toi. Donc là, ici, j'ai envie de dire, tu es fait vraiment pour rayonner en ce mois de janvier. Donc ne te cache pas. Et ici, à côté, on a donc le masque qui te dit attention aux illusions. La loupe te demande bien sûr d'observer. Et le cavalier, j'ai envie de dire, une fois que tout est clair, avance. Donc là, ici, j'ai envie de dire que ton discernement va permettre aussi d'avancer tranquillement.
Donc là, on sent vraiment que il y a beaucoup de décisions importantes, des vérités qui seront révélées ici pour toi. Tu te rends compte de ce que tu veux vraiment et tu laisses aussi tomber ce qui ne te correspond plus. Tu attires des opportunités, des invitations, des beaux échanges, mais tu dois bien sûr analyser ce qu'on te propose pour bien sûr éviter les illusions. On sent ici qu'en ce mois de janvier, il y aura une fin quand même beaucoup plus lumineuse, beaucoup plus stable aussi. Il y aura un message, une nouvelle, une belle proposition ici pour toi. Hein. Donc là, je pense que franchement, tu commences l'année en force avec clarté et aussi dans un mouvement juste. Donc en tout cas, en fin de mois, ça t'offre vraiment quelque chose de très positif. On va s'intéresser maintenant à votre guidance sentimentale, chers amis taureaux. On va d'abord faire donc les célibataires et ensuite les couples. Alors, amis célibataires, on va d'abord donc bien mélanger les cartes. Un petit peu de trop, chers amis célibataires. Voilà. Arcane majeur, le magicien. Alors, célibataire. 10 de coupe, ok. Et on a ici arcane majeur 16, ok. Le diable. Donc le diable ici pour vous, chers amis célibataires. Et pour les couples. Celle-ci, elle a envie. Elle a de l'as de coupe. Oula. L'as de denier. Alors vous avez une combinaison as-as. Alors c'est pas du tout négatif, au contraire. C'est très fort ici. Hein. Il y a vraiment quelque chose qui se crée. C'est vraiment... c'est des cartes qui se complètent vraiment très très bien. Hein. C'est un beau message hein, ici. Allez, je me concentre ici. Et on a donc du 7 de bâton. Ok. Alors ici, chers amis célibataires, on commence quand même avec une énergie dynamique. Ici, ça indique que tout est possible. Il y a des nouvelles opportunités. Que vous avez tous les outils aussi pour agir et attirer ce que vous souhaitez. Donc c'est vraiment un moment où votre charme, votre créativité pardon, et votre volonté sont bien sûr vos meilleurs alliés. Hein. Ici, j'ai envie de dire, vous êtes prêt à prendre l'initiative et à faire bouger votre vie affective. Donc vous comprenez bien que ben voilà, s'il y a quelqu'un qui vous plaît, ben vous allez aller au-devant. Le 10 de coupe ici montre que ces nouvelles initiatives peuvent déboucher justement à une belle rencontre ou une ouverture émotionnelle très positive, bien sûr. Parce que cette carte, elle est vraiment la promesse d'un bonheur affectif durable. D'une harmonie qui se crée dans le cœur. Il peut s'agir d'une personne qui vous correspond vraiment ou simplement d'un état de joie et de sérénité intérieure. La maison Dieu ici, et ensuite à côté, donc l'arcane donc majeur ici, ça indique vraiment un choc. Ouais, un choc ou une rupture de certitude. Donc là, il y a un schéma ancien qui tombe, une illusion qui se dissipe, une illusion qui s'en va, tout simplement. Ou alors, il y a vraiment une rencontre inattendue qui va complètement bouleverser votre vie. Ouais. Ici, ça vous encourage vraiment à laisser tomber ce qui ne vous sert plus, même si cela fait un peu peur. En fin de compte, cette destruction ouvre la voie à quelque chose vraiment de plus vrai et aussi beaucoup plus solide. Donc là, ici, bah, il y a des nouvelles opportunités, des belles rencontres, un bonheur ici qui est à votre portée de main. Mais bien sûr, il faudra faire tomber certaines illusions pour avoir justement une vraie connexion avec une personne. Si vous êtes en couple, as de coupe, il y a un renouveau émotionnel. C'est vraiment des belles émotions positives, il y a vraiment du renouveau dans votre relation, un moment vraiment de complicité intense. C'est le début vraiment d'une nouvelle phase affective.
même dans votre cas où vous êtes en couple depuis très longtemps. L'As de denier ici, cette carte, elle montre vraiment la relation qui se stabilise sur un plan matériel ou concret. Donc il y a des projets communs, une amélioration de la vie quotidienne, un soutien financier, une sécurité ici dans le couple. Donc là, on sent vraiment que vous construisez vraiment sur des bases solides. Oh, je n'ai pas vu qu'on ne voyait pas très bien mes cartes. Et ici, le 7 de bâton, ça indique qu'il peut y avoir des obstacles, des rivalités, peut-être des tensions, mais surtout que vous êtes prêt à protéger et défendre bien sûr votre relation. Donc la carte ne prédit pas de conflit majeur, elle souligne la capacité à rester debout, à maintenir aussi la relation face aux défis. Donc là, on sent vraiment que votre relation, elle s'épanouit, tout bien sûr en demandant une certaine vigilance et bien sûr de l'engagement. On va maintenant s'intéresser donc à votre vie professionnelle, chers amis taureaux. Et pour ça, donc, on va prendre l'oracle de Béline. Alors ici, on a de la découverte. On a de l'argent. Et on a de la nativité. Waouh, c'est pas mal. C'est intéressant. Alors ici, la première carte, découverte, ouvre le mois quand même avec une énergie de nouveauté, d'exploration. Elle indique que janvier est un mois où tu peux apprendre quelque chose de nouveau. Rencontrer des personnes ou alors des idées qui vont changer ta perspective. Explorer des opportunités inédites ou découvrir un talent, une compétence qui dormait au fond de toi. Cette carte, elle parle aussi de curiosité active, d'ouverture d'esprit. Vraiment quelque chose de nouveau, de différent. Les premiers pas en fait vers une nouvelle voie. Alors même si tu es en poste ou sans emploi, le message, il est le même. Il te dit que tu dois être attentif à ce qui se présente, donc observe et ose aussi explorer cette voie nouvelle pour toi. À côté, on a l'argent. Elle montre la dimension matérielle et concrète de tes efforts. Donc pour ceux qui sont dans un emploi, il y a une reconnaissance financière, augmentation, prime, bonus, ou tout simplement une amélioration dans votre vie de travail. Pour ceux qui sont sans emploi, il y a une opportunité d'une rémunération, aide financière, ou projet qui commence à porter ses fruits. Donc cette carte, elle confirme que les efforts, ou peut-être même justement ces explorations précédentes, vont générer des résultats importants. Donc c'est un signal très très positif. Janvier, là, il peut vraiment t'apporter une stabilité concrète, avec justement un gain matériel attendu. Et à côté de ça, on a la nativité. Mais c'est chouette ça. C'est une carte très puissante. C'est la plus puissante ici de l'oracle de Béline. Elle annonce vraiment un nouveau départ. Une mise en route, un nouveau projet ou alors la réalisation concrète d'une idée. Là ici, elle marque la fin d'un cycle d'attente. Ce que tu as semé ici commence à germer, à se matérialiser. Ça peut être un nouveau poste, une formation, un projet personnel ou un changement de carrière. Cela montre que la période d'incertitude se termine et qu'une phase d'action et de concrétisation commence. Donc là, on sent vraiment que janvier, c'est un mois de transition vers l'action, la curiosité, l'apprentissage qui mène à une stabilité et à la concrétisation. Que tu sois employé ou en recherche, la dynamique, elle est la même. Tu observes, tu récoltes et ensuite tu concrétises. Mais écoutez, chers amis taureaux, j'ai vraiment adoré faire votre guidance et je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout. N'hésitez pas à venir me rejoindre sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook, TikTok, YouTube. Vous pouvez aussi m'envoyer des messages via justement ces réseaux. Si vous le souhaitez, au-dessous de cette guidance, vous pouvez me laisser un message si vous souhaitez donc une carte supplémentaire, une carte oracle pour justement passer un mois de janvier les plus sereins possible. Et puis quant à moi, je vous dis très très bientôt dans une prochaine vidéo. Et surtout, chers amis taureaux, prenez grand soin de vous. Ciao ciao ciao.